J'en ai marre de ce reproche. Souvent, les gens, quand ils savent que je veux devenir réalisateur, on parle un petit peu de films, etc. Et il arrive qu'il y ait des films que je n'ai pas vus. Et ils me disent, et tu veux faire réalisateur pourtant et t'as pas vu ce film. Et j'aime pas ce reproche parce que je le trouve un peu vexant et surtout mal avisé. Premièrement, parce que c'est un reproche qu'on ne fait pas aux autres artistes. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent devenir dessinateurs et pourtant on va pas leur reprocher de ne pas être tous les dimanches à une exposition de dessin. Il y a des gens qui veulent devenir comédiens de théâtre et pourtant ils n'y sont jamais allés et on ne leur fait pas le reproche. Je comprends bien l'intérêt de regarder des films pour s'imprégner du langage cinématographique, etc. Pour autant, on peut tout à fait créer à partir de simplement notre créativité, nos idées. Et d'ailleurs, je pense que c'est particulièrement intéressant. Ce serait un petit peu comme faire son propre cinéma, son propre art. Et là, ça devient intéressant. La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas ces reproches, c'est que tout simplement, je suis jeune. Et c'est normal, à mon âge, de ne pas avoir la culture cinématographique infinie. Pourquoi? Parce que avoir une culture cinématographique à proprement parler, ça prend du temps. Et j'ai une vie à côté aussi. Et même si je regardais un film tous les soirs, ça jusqu'à avoir 80 ans, même à ce moment-là, mais je n'aurais pas la culture cinématographique experte. Pourquoi? Parce que ça prend plus de temps que ça, avoir une vraie culture. Parce qu'il faut aussi se renseigner, parfois il faut revoir les films. Et donc c'est normal à mon jeune âge de ne pas avoir toute cette culture. Et un dernier point, c'est que d'accord, il y a certains films qui sont cultes et c'est très intéressant de les voir parce que souvent ils sont cultes parce que c'est sympa de les regarder, etc. Mais c'est plus intéressant encore, lorsqu'on veut devenir artiste, d'avoir sa propre culture que l'on forme à partir de ses propres références, de ses propres expériences. Et quand je dis culture, c'est pas seulement cinématographique dans mon cas, c'est aussi au sens plus large, l'histoire, les autres arts, etc. Et je pense que c'est en ayant sa propre culture qu'on peut créer des choses intéressantes, des choses nouvelles. Or, si on se contente de regarder toujours que les classiques, en fait, on aurait la culture cinématographique de n'importe qui. Et c'est pas en étant n'importe qui qu'on peut devenir un grand artiste, je pense. Il faut, je pense, avoir sa propre culture. Il faut qu'elle soit riche et personnelle pour pouvoir proposer un art qui, lui aussi, serait riche et personnel.